Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera la dernière dans notre série d'introduction à la philosophie et plus particulièrement à l'épicurisme. Je te propose ici de conclure en quelque sorte et de nous intéresser à l'idéal de vie pour les épicuriens. Pour ce faire, nous allons analyser plusieurs extraits et nous allons commencer par nous intéresser à une notion qui est fondamentale pour les épicuriens, c'est celle de plaisir. Et pour ce faire, on va lire ensemble et décortiquer un petit peu un extrait de texte qui a été rédigé par Cicéron, qui est un auteur romain très connu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc il va évoquer ici ce qu'est le plaisir et la douleur, les deux vont de pair, selon les épicuriens. Alors il nous dit: il n'y a pas de milieu entre le plaisir et la douleur, du moment où la douleur cesse, le plaisir naît. Privation de douleur, telle est l'essence du plaisir. Alors, on a déjà ici quelque chose de très intéressant, puisque tu vois qu'ici, dans ce contexte, eh bien, on nous dit que quand il n'y a pas de douleur, lorsque la douleur s'arrête, le plaisir naît. Et il précise en disant que la privation de la douleur, c'est l'essence du plaisir. Donc c'est un peu particulier, puisque tu le vois ici, au final, eh bien, le plaisir, c'est de ne pas avoir de douleur. Donc ça n'est pas de ressentir quelque chose de particulier, en fait, le plaisir, c'est de ne pas ressentir quelque chose de négatif. Il faut maintenant définir la volupté pour ôter aux ignorants tout sujet de se tromper et pour montrer combien une secte qui passe pour être toute voluptueuse et toute sensuelle est réellement grave, sévère et retenue. Alors ici, attention, le terme secte n'a pas la connotation négative qu'elle peut avoir maintenant. Quand on parle d'une secte ici, c'est en fait un groupe de personnes qui partagent une même doctrine philosophique. Et ici, il parle des épicuriens, et donc il veut nous montrer que les épicuriens ne sont pas juste des gros profiteurs qui aiment le plaisir sensuel, donc le plaisir des sens, mais que ce sont des gens au final qui mènent une vie un peu sévère, un peu sérieuse, et qui ont une certaine retenue. Alors il dit: nous ne cherchons pas en effet la seule volupté qui chatouille la nature par je ne sais quelle douceur secrète et qui excite des sensations agréables. Donc voilà, il nous précise ici ce qu'est la volupté. La volupté, tu peux le voir vraiment comme un plaisir intense. On est à un niveau supérieur de plaisir. Et il dit que les épicuriens en fait ne cherchent pas la volupté, en tout cas pas uniquement la volupté qui chatouille la nature. Alors la nature ici, eh bien, tu dois comprendre qu'en fait, c'est la nature des choses, et donc pour les humains, la nature, c'est d'être un assemblage, comme on l'a vu, un assemblage d'atomes avec une âme, un esprit, des sens qui sont sensibles aux atomes. Eh bien, les épicuriens ne cherchent pas juste le plaisir qui vient quelque part de la nature des choses, donc des atomes qui sont excités d'une certaine manière par des sources extérieures. Il dit que ce n'est pas ça, donc les épicuriens ne sont pas en recherche particulièrement de ces sensations agréables. Mais il précise en disant: mais nous regardons comme une très grande volupté la privation de douleur. Voilà, c'est un peu répétitif, mais donc il nous dit encore une fois que le plaisir, la volupté pour les épicuriens, c'est la privation de douleur, c'est l'absence de douleur. Et donc tu vois, c'est pas, les épicuriens ne recherchent pas du plaisir comme nous on l'entend, c'est-à-dire que c'est pas connaître une sensation agréable comme celle de prendre un bain chaud par exemple. Non, pour l'épicurien, c'est tout simplement ne pas ressentir de sensations désagréables. Or, comme du moment que nous ne sentons aucune douleur, nous avons de la joie, et comme tout ce qui donne de la joie est volupté, c'est avec raison que la privation de toutes sortes de douleurs est appelée volupté. Donc, pour l'épicurien, ne pas ressentir de douleur procure de la joie, et de ce fait, il va ressentir du plaisir par le fait de ne pas ressentir de douleur, puisque on se réjouit quelque part de ne pas ressentir de douleur. Voilà, la privation de toutes sortes de douleurs est appelée volupté. Si lorsque l'on a chassé la soif et la faim par le boire et le manger, c'est une volupté de ne plus sentir de besoin, c'en est une aussi dans toutes les autres choses que de n'avoir aucune douleur. Alors ici, il y a une notion qui est intéressante, on y reviendra, c'est en fait celle de besoins qui sont des besoins primaires, la soif et la faim. Donc quand on a soif et qu'on a faim, on va tirer du plaisir en mangeant et en buvant parce qu'on va avoir comblé en fait un besoin. Et bien de la même manière, dans tous les domaines, en fait, quels qu'ils soient, on va tirer du plaisir de ne pas ressentir de douleur. Donc en fait, de n'avoir finalement aucun besoin à assouvir.
C'est pourquoi Épicure n'a voulu admettre aucun milieu entre la douleur et la volupté. Et ce que quelques-uns ont regardé comme un milieu entre l'une et l'autre, je veux dire la privation de toute douleur, il l'a regardé, lui, non seulement comme une volupté, mais comme une extrême volupté. Alors tu vois ici, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que on pourrait dire qu'il y a trois états, finalement. Il y a la douleur, voilà, désagréable, l'absence de douleur qui serait une position neutre, et puis il y a le plaisir qui serait une position agréable, positive. Eh bien, en fait, pour les épicuriens, pour Épicure, il n'y a pas trois positions, il y en a deux. Soit on a de la douleur, c'est négatif, soit on n'a pas de douleur, et dans ce cas-là, c'est d'office positif. Et donc c'est ce qu'il nous dit ici, hein, la privation de toute douleur, il la regarde, lui, comme une volupté, mais en fait comme une extrême volupté. Autrement dit, le top du top pour Épicure, eh bien, c'est de ne pas ressentir de douleur. C'est même pas de ressentir du plaisir, en fait. Donc, il y a quelque part, il n'y a pas de neutralité ici. Soit c'est positif, soit c'est négatif, et il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, je vais résumer un peu l'idée ici principale, qui est celle qui nous dit que, en gros, le plaisir pour les épicuriens, c'est l'absence de douleur. Je vais en outre préciser une chose qui n'est pas dite dans le texte, mais c'est le fait que cette douleur ici, eh bien, on doit comprendre que c'est une douleur qui est aussi bien physique que morale. Alors une douleur physique, ben, ce serait une douleur qui toucherait les atomes de notre corps, hein. On peut par exemple imaginer recevoir un coup à la jambe. Une douleur morale, eh bien, c'est une douleur qui ne va concerner que notre âme ou notre esprit. Par exemple, pour les épicuriens, ben, on peut avoir des pensées négatives, on peut avoir du stress, mais dans ce cas-là, on aurait une sorte de douleur au sens large qui va toucher notre âme et notre esprit. Voilà, parce que, encore une fois, ben, même une pensée pour un épicurien, c'est quelque chose de matériel. Alors poursuivons en nous intéressant maintenant à une idée un peu particulière qui est celle de l'économie du plaisir. Donc on a vu la notion de plaisir, le plaisir c'est l'absence de douleur. On va encore préciser un petit peu les choses avec un autre extrait qui nous vient cette fois-ci directement d'Épicure. C'est un extrait d'une lettre qu'il a écrite. Il y a des cas où nous passons par-dessus de nombreux plaisirs, chaque fois qu'un désagrément plus grand résulte pour nous de ces plaisirs. Alors, on a ici une idée intéressante. En fait, Épicure nous dit ici qu'il y a des sources de plaisir qu'il va éviter. Donc, il va passer par-dessus. Donc, il ne va pas chercher ces plaisirs. En tout cas, il ne va pas les réaliser. Et il va le faire dans quel cas? Eh bien, chaque fois qu'un désagrément plus grand résulte pour nous de ces plaisirs. Et donc, tu vois ici, on a déjà cette idée d'économie, en fait, de calcul. On a des plaisirs qu'on va éviter parce que ces plaisirs vont provoquer par la suite des douleurs qui seront plus grands que les plaisirs qu'on en a retirés. Tu peux par exemple imaginer le fait de te dire je passe une très bonne soirée et je vais dormir très très tard, comme ça je m'amuse avec des amis, je sors ou que sais-je, mais le lendemain matin tu dois te réveiller à 5 heures du matin pour une raison X ou Y. Du coup, un épicurien dirait non, je ne vais pas prendre ce plaisir, je ne vais pas passer du temps avec mes amis parce que je sais que le lendemain matin, je vais en tirer un déplaisir qui sera bien plus fort que le plaisir que je peux en retirer. Et nous pensons que bien des douleurs sont préférables à des plaisirs lorsqu'un plus grand plaisir s'ensuit pour nous après avoir longtemps supporté des douleurs. Alors forcément, on a l'idée inverse, hein. On a des douleurs qui sont parfois préférables parce qu'une petite douleur peut engendrer un grand plaisir. À nouveau, il y a un calcul à réaliser. Donc, tout plaisir, parce qu'il a une nature appropriée, est un bien. Et cependant, tout plaisir n'est pas à choisir. Donc ici, il nous dit que par définition, en fait, un plaisir, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien, mais c'est pas pour autant que on va quelque part succomber à ce plaisir. Et il le précise. Et cependant, tout plaisir n'est pas à choisir. Voilà. Donc ici, c'est pas parce que un plaisir est quelque chose de fondamentalement bien, par essence c'est quelque chose de bien, mais c'est pas pour autant qu'on va céder à ce plaisir et qu'il faut choisir le plaisir. De même aussi que toute douleur est un mal, bien que toute douleur ne soit pas de nature à toujours être évitée. Donc on a de nouveau l'idée ici opposée, quelque part, une douleur est d'office quelque chose de négatif, mais c'est pas pour autant qu'on va devoir éviter cette douleur à tout prix. Cependant, c'est par la mesure comparative et la considération des avantages et des désavantages qu'il convient de juger de tous ces points. Car à certains moments, nous traitons le bien comme s'il était un mal et inversement le mal comme s'il était un bien. Donc tu vois ici, il nous précise vraiment les choses, il faut réaliser un calcul, il faut comparer les avantages et les désavantages. Et si
un plaisir nous amènera plus de douleur que de plaisir, eh bien, on doit le considérer comme étant quelque chose de mal, même si par essence c'est quelque chose de bien. Et donc, pour résumer ici, la nouvelle idée qu'on vient d'apprendre, eh bien, c'est celle-ci, hein. Il y a un calcul des plaisirs et des douleurs à réaliser. Et en fait, l'épicurien, ben, c'est ça qu'il fait, c'est qu'il met dans la balance le plaisir et le déplaisir de toutes les situations, et il voit ce que chaque situation va lui permettre d'obtenir au total. Voilà, c'est vraiment l'idée ici essentielle. Alors, allons encore un petit peu plus loin, et cette fois-ci, ben, on va tirer quelque part les conclusions qui s'imposent de ce qu'on vient de dire, en essayant d'étudier l'idéal de vie épicurien. Et pour ça, eh bien, nous allons faire appel à Lucrèce, un extrait de Lucrèce que tu connais maintenant très bien. Ô misérables esprits des hommes, ô cœurs aveugles, dans quelles ténèbres, parmi quels dangers se consume ce peu d'instants qu'est la vie. Voilà, alors ça commence assez fort, hein. Ici, Lucrèce s'adresse aux misérables humains que nous sommes et aux humains aveugles que nous sommes, parce que il faut te rappeler que Lucrèce, il a un projet d'éducation quelque part, il veut éveiller les consciences des gens, il veut éveiller les gens à ce qu'est vraiment la vie et du coup à la manière dont il faut vivre en réalité. Et il nous dit dans quelles ténèbres, parmi quels dangers se consume ce peu d'instants qu'est la vie. On a ici une idée qui est très importante pour les épicuriens. Finalement, la vie, c'est quelque chose de très très court. Ça va se consumer très très rapidement. Et ça, c'est vraiment important. Si on veut vivre correctement, il faut savoir que eh bien, nous ne sommes qu'un claquement de doigts dans l'éternité. Et il dit dans quelles ténèbres, dans quel danger cette vie se passe. Parce qu'en fait, si nous restons aveugles, eh bien, on peut complètement bousiller notre vie. On peut en fait ne pas vivre correctement. Donc il faut vraiment éveiller notre conscience à la manière selon laquelle il faut vivre correctement. Comment ne pas entendre le cri de la nature qui ne réclame rien d'autre qu'un corps exempt de douleur, un esprit heureux, libre d'inquiétude et de crainte. Alors ici, eh bien, comme d'habitude, Lucrèce fait appel à la nature. Alors rappelle-toi la nature, hein, on a vu la physique épicurienne, la nature, elle nous dit que, en gros, nous sommes faits d'atomes. Et ce que cette nature des choses nous dit, eh bien, c'est que l'idéal pour un épicurien, c'est un corps qui ne ressente pas de douleur, c'est un esprit heureux, libre d'inquiétude et de crainte. Et donc on revient ici à l'idée qui était évoquée un petit peu avant, c'est celle en gros de plaisir, mais un plaisir épicurien. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire pas de douleur, et ça veut dire une âme sereine, apaisée, donc pas d'inquiétude, pas de crainte. Au corps, nous voyons qu'il est peu de besoins. Alors de nouveau, l'idée de besoin est très importante, hein. Les besoins, comme on l'a dit, il y a des besoins primaires, boire et manger, on l'a déjà évoqué. Tout ce qui lui épargne de la douleur est aussi capable de lui procurer maint délice. Donc à nouveau, hein, quand il n'y a pas de douleur, c'est un délice, c'est du plaisir. La nature n'en demande pas davantage, on n'a pas besoin de plus. Du moment qu'on n'ait pas de douleur, c'est bon. S'il n'y a point dans nos demeures des statues d'or et faibles tenant dans leur main droite des flambeaux allumés pour l'orgie nocturne, si notre maison ne brille pas d'argent et n'éclate pas d'or, si les cithares n'en résonnent pas entre les lambris dorés des grandes salles. Alors je fais une pause, même si la phrase n'est pas terminée. En fait ici ce que Lucrèce nous décrit, eh bien, c'est le luxe, c'est la richesse, hein. On est dans une situation où on a des flambeaux, on a des gens pour nous tenir des flambeaux dans nos demeures, on a des statues en or, on peut participer à des orgies, on a une maison qui brille par le luxe, on a de la musique dans des salles, donc on est dans un contexte de richesse ici. Et donc, il nous dit, même si on n'a pas tout ça, du moins, nous suffit-il, amis étendus sur un tendre gazon, au bord d'une eau courante, à l'ombre d'un grand arbre, de pouvoir, à peu de frais, réjouir notre corps, surtout quand le temps sourit et que la saison émaille de fleurs l'herbe verte des prairies. Donc on a la première idée qui est celle de richesse, et donc en fait Lucrèce nous dit, même si on n'a pas toute cette richesse, si on n'a pas tout ça, eh bien, au final, il nous suffit tout simplement de nous mettre posés dans la nature, et de profiter, et de faire profiter notre corps de ces plaisirs simples, à peu de frais. Donc il n'y a pas besoin de grandes richesses pour profiter de tout cela. On peut faire en sorte que notre corps se sente bien. Et puis, en petit bonus, quelque part, même si on n'a pas de douleur, qui est vraiment déjà très très bien pour l'épicurien, on peut avoir un petit bonus qui serait d'avoir un temps clément, avec une belle herbe, avec de jolies prairies et éventuellement un petit rayon de soleil.
Et puis, la brûlure des fièvres ne délivre pas plus vite notre corps que nous nous agitions sur des tapis brodés, sur la pourpre écarlate, ou qu'il nous faille coucher sur un lit plébéien. Alors, le mot plébéien ici, la plèbe, en fait, ça désigne le commun des mortels, c'est le petit peuple pour les Romains. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a peu de moyens, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est pas des gens qui sont riches. Et donc, ici, Lucrèce nous dit, on peut très très bien être super riche. En attendant, quand on est malade, on est malade. Et c'est pas la richesse qui va faire que on sera guéri plus rapidement. Au final, face à la maladie, face à la douleur, on est tous égaux et c'est pas de l'or qui va venir changer cela. Alors ici, j'aimerais quelque part souligner le fait que donc pour l'épicurien, on doit mener une vie simple, on doit profiter des plaisirs naturels. Simplement se mettre dans le gazon quand il y a du soleil, c'est suffisant. On n'a pas besoin de richesse. Par contre, tu vois ici qu'il y a malgré tout des besoins qui doivent être remplis. On l'a évoqué dans l'extrait précédent. Il faut quand même boire et manger parce que si on ne boit pas et si on ne mange pas, on a faim. Et donc ça, c'est un sentiment qui est désagréable. C'est une sensation qui est désagréable. Et en fait, les épicuriens procèdent à une classification des désirs. Donc il y a pour eux certains désirs qui sont primordiaux par rapport à d'autres. Et en fait, il y a 3 catégories de désirs. La première, c'est celle des désirs naturels et nécessaires. Alors quand je dis désir ici, en fait, c'est désir, mais ces désirs sont liés à des besoins. Les désirs naturels et nécessaires, c'est typiquement boire, manger, avoir des conditions de vie décentes, pouvoir avoir un toit sur la tête, avoir des vêtements pour se chauffer, etc. Donc, des désirs naturels et nécessaires. Il est certain que pour un épicurien, ces désirs doivent être comblés. Sans cela, on sera dans le déplaisir, ce qui est à éviter. Ensuite viennent des désirs naturels et non nécessaires. Alors, des désirs naturels et non nécessaires, pour te donner une idée, on peut utiliser l'exemple suivant. Un désir naturel nécessaire, ce serait de manger. Voilà, il faut manger, c'est important. Bon, je peux remplir ce désir avec de la nourriture qui soit pas très bonne. Mais en attendant, j'ai besoin de manger absolument. Il vaut mieux manger un truc pas très bon que ne pas manger du tout. Un désir naturel et non nécessaire, c'est de manger quelque chose de bon. Manger un bon plat, manger quelque chose que j'aime particulièrement. Donc ça, c'est naturel, mais c'est pas nécessaire. Pour finir, tu l'auras compris, la troisième catégorie, c'est celle des désirs non naturels et non nécessaires. Alors, ces désirs qui sont classifiés ici, si on les a classifiés, il y a une raison, c'est qu'en fait, pour l'épicurien, il y a des catégories qui sont bonnes et puis des catégories qu'il faut éviter. Alors, typiquement, les désirs naturels et nécessaires, tu te doutes bien que par définition, c'est nécessaire, donc les épicuriens vont chercher absolument à combler ces désirs. Sans ça, on meurt de faim, on meurt de soif, c'est un peu embêtant quand même. Les désirs naturels et non nécessaires, en fait, les épicuriens vont les rechercher, mais c'est selon l'occasion. Il ne faut pas que ces désirs entraînent une douleur par la suite. Voilà, donc je peux boire un verre de vin si j'aime bien ça, c'est un désir naturel et non nécessaire. Alors, c'est naturel et nécessaire de boire, mais boire un verre de vin, ça peut être un plaisir supplémentaire. Mais par contre, si je bois trop, ça peut devenir problématique. Et donc, des désirs naturels et non nécessaires, je vais devoir peser le pour et le contre et m'assurer que je vais en tirer un plus grand plaisir qu'une douleur éventuelle qui serait la conséquence de ce désir. Et puis, les désirs non naturels et non nécessaires, ceux-là, l'épicurien va les éviter. Je ne l'ai pas encore précisé, mais un désir non naturel et non nécessaire, ce serait par exemple pour un épicurien de devenir quelqu'un de connu. Voilà. Si j'ai le désir de devenir quelqu'un de célèbre, de reconnu, en fait, c'est pas du tout nécessaire. On peut très bien vivre sans être connu. Et ce n'est pas non plus naturel, parce que ce n'est pas quelque chose que je peux, entre guillemets, trouver dans la nature, et ce n'est pas une chose que on ressent de manière naturelle. Et donc ça, pour l'épicurien, on va l'éviter. Alors, tu pourrais te demander, pourquoi est-ce qu'on va l'éviter ? Dans la mentalité des épicuriens, devenir connu, ça va nous demander des efforts. Il va falloir vraiment faire beaucoup d'efforts, il va falloir travailler pour arriver à cela. Mais comme ce n'est pas quelque chose de nécessaire, ces efforts ne sont pas suffisants par rapport au plaisir qu'ils vont procurer. Et donc pour les épicuriens, les désirs non naturels, non nécessaires sont à éviter à tout prix. Avant de conclure et de résumer avec toi les grandes idées de la philosophie épicurienne que nous avons
analyser ensemble, je me dois de faire un petit détour par une citation extrêmement connue. Cette citation, c'est Carpe diem. En fait, cette citation est souvent attribuée aux épicuriens et elle est utilisée encore actuellement aujourd'hui. Alors, à l'origine, cette citation vient d'un texte d'un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, qui est Horace. Et littéralement, donc, il nous dit Carpe diem quam minimum credula postero. Donc, cueille donc le jour présent sans trop te fier au lendemain. J'imagine que tu as déjà entendu ces deux mots, hein, parce que c'est vraiment une citation latine célébrissime. Et souvent, on l'utilise comme étant une invitation à profiter de la vie au maximum, à chercher les plaisirs, à faire tout ce qu'on aime, à faire la fête. Eh bien, il faut faire attention parce qu'en réalité, ces deux mots sont quelque part plus sérieux que ce qu'il n'y paraît. Hein, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, il n'y a pas de jugement à porter ici, mais on interprète souvent ces deux mots comme étant une invitation à profiter, à faire la fête, à rechercher le plaisir. Et donc les gens qui disent carpe diem, eh bien, se disent épicuriens parce qu'ils profitent pleinement de la vie, ils aiment aller au restaurant, ils aiment sortir, ils aiment aller au cinéma. Mais en réalité, il faut faire attention parce que, rappelle-toi, la notion de plaisir pour les épicuriens, eh bien, elle est quand même particulière. Hein. Le plaisir pour les épicuriens, c'est ce qui correspondrait pour nous plutôt à une espèce d'état de neutralité dans lequel on ne ressent juste pas de choses négatives. Et donc, j'ai envie de barrer ici cette interprétation du carpe diem parce qu'elle n'est pas tout à fait correcte. En fait, pour les épicuriens, carpe diem, c'est plutôt savourer de manière raisonnée, donc c'est profiter de la vie, parce que effectivement la vie est éphémère et qu'une fois qu'on meurt pour un épicurien, ben, il ne se passe plus rien, on ne ressent plus rien, on n'est tout simplement plus là. Et donc la vie est vue comme étant quelque chose d'extraordinaire dont il faut profiter, mais il y a vraiment cette idée qu'il faut en profiter de manière raisonnée, parce que quelque part, si on est juste un gros fêtard, eh bien on va se faire souffrir plus qu'on ne va vraiment en profiter. Voilà, donc si jamais tu entends encore ce carpe diem et que tu vois que la personne a mal compris le sens, n'hésite pas à lui expliquer quelque part que être épicurien, ça n'est pas juste tout le temps faire la fête. Alors, on va arriver au terme de ce petit parcours d'introduction à la philosophie et particulièrement à l'épicurisme, hein, puisqu'il fallait bien quelque part découvrir la philosophie au travers d'un courant en essayant d'approfondir un peu les choses. Et donc je te propose ici eh bien, un petit résumé conclusion pour avoir un peu les grandes idées. Alors je te rappelle que pour les épicuriens, le point de départ, hein, la prémisse, le principe premier, c'est que tout est matière. Alors on a vu tout est matière, ça veut dire qu'il y a des atomes, etc. Tout est matière, et en plus, nous sommes libres. Alors c'est lié à la matière, justement. Rappelle-toi, il y a cette espèce d'indétermination, hein, le clinamen, qui est partie intégrante de la matière, qui fait que nous sommes libres. Donc, pour les épicuriens, il y a un constat, nous sommes libres, nous pouvons faire des choix, nous sommes doués de libre arbitre. Autre élément lié à cette matière, eh bien, c'est que, comme nous sommes faits de matière, nos sens sont faits de matière, et quand on interagit avec le monde, on interagit avec de la matière, eh bien, on se rend compte que certaines choses sont bonnes pour nos sens, certaines choses sont agréables à nos sens. Alors, je ne l'ai pas noté ici, mais ça veut dire que quelque part, il y a le négatif de la photo, hein, il y a le côté opposé, le revers de la médaille, il y a des choses qui sont négatives pour nos sens, qui ne sont pas agréables. Troisième élément, tout est matière, nous sommes matière, par contre, du coup, ça veut dire que quand on meurt, eh bien, l'ensemble des atomes qui nous forment se désagrègent pour former d'autres ensembles, et donc quand on meurt, eh bien, nous ne sommes plus là. Ça veut dire que nous n'avons plus d'âme, notre âme a disparu, notre esprit a disparu, donc il n'y a pas de vie après la mort. Alors, c'est quand même intéressant parce que pour les épicuriens, cette donnée-là, le fait qu'il n'y ait pas de vie après la mort, c'est une sorte de libération. Ça veut dire que on doit profiter du fait que nous sommes en vie, que nous existons à un moment donné, parce que finalement c'est tout à fait exceptionnel. La vie est exceptionnelle, le simple fait d'être là, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est un peu un coup de chance. On a des atomes qui sont rassemblés pour former une personne, et donc eh bien, la conclusion de cela, c'est qu'il faut en fait en profiter. Nous sommes libres, il y a des choses qui sont agréables, et une fois qu'on meurt, eh bien, on n'est plus là, voilà. Et donc, en fait, ça nous invite tout simplement à profiter du petit laps de temps qui nous est offert. Et donc, au final, eh bien, l'épicurisme, on peut résumer en disant que c'est une philosophie du bonheur. Donc, l'objet de l'épicurisme, c'est comment être heureux, c'est le bonheur. Alors attention, on a vu, cette notion de bonheur est un peu particulière, et en fait,
le bonheur ici, pour les épicuriens, eh bien, on peut l'expliquer avec un terme qui est celui d'ataraxie. Alors l'ataraxie, c'est un mot grec qui signifie l'absence de trouble. Donc en fait, être heureux pour les épicuriens, ce n'est pas ressentir un plaisir intense, c'est juste ne pas subir de troubles. Ces troubles peuvent être moraux ou physiques. Donc, comme je l'avais expliqué un petit peu avant dans la vidéo, eh bien, l'objectif, c'est de ne pas ressentir de douleur, qu'elle soit physique ou morale. Donc, ça veut dire ne pas être blessé, ne pas être malade, mais ça veut aussi dire ne pas subir d'inquiétude, ne pas se stresser pour des choses. Et c'est en ça que l'idée qu'il n'y a pas de vie après la mort est une libération. Comme je sais qu'une fois que je meurs, je ne ressens plus rien, je ne vais pas avoir un châtiment divin, d'enfer ou tout ce que je veux, ben je dois me sentir complètement libre de juste être là et en fait vivre paisiblement le peu de temps qui m'est offert. Et donc je ne dois pas m'inquiéter de ce qui va se passer après en fait. Donc pour l'épicurien, la question de la vie après la mort, elle est évacuée, il n'y a rien. Et donc ben, du coup, voilà, il faut juste profiter du moment présent. Carpe diem, cueille le jour, cueille le moment qui est offert et que tu vis actuellement. Alors, pour arriver à cette ataraxie, malgré tout, eh bien, on a vu qu'il y a en fait des calculs à réaliser, des calculs pour éviter la douleur. Je veux éviter tous les troubles possibles et donc je dois faire en sorte de calculer ce qui va m'amener le moins de troubles. Parce que malgré tout, dans la vie, bon, les épicuriens ne sont pas naïfs, il y a quand même des petits soucis, on a quand même des troubles qui vont arriver. Je dois quand même me soucier de savoir ce que je vais manger ce soir, est-ce que je vais pouvoir combler les désirs naturels et nécessaires. Mais je dois en permanence calculer pour avoir eh bien, la plus grande absence de troubles possible. Voilà, il faut le rajouter ici, donc éviter la douleur, calculer pour éviter la douleur, ben, c'est vu comme du plaisir. Donc ça c'est vraiment la particularité pour les épicuriens. Je pense que maintenant tu l'as retenu, je l'ai répété assez de fois pour que tu saches que l'absence de douleur c'est du plaisir pour un épicurien. Alors, petit détour, j'insiste quand même sur le fait que calcul pour éviter la douleur, en fait, on ne va pas le faire ici, mais il faut savoir que ça permet de bâtir une morale. C'est-à-dire que ça me permet quand même de savoir comment me comporter avec les autres personnes. L'épicurien ne va pas chercher le plaisir à tout prix aux dépens d'autres personnes. Pourquoi? Ben parce que si je vais embêter d'autres personnes pour combler mes propres désirs, eh bien je risque de m'inquiéter de ce que les autres personnes vont faire en réaction. Et donc, il y a une morale ici, quelque part, qui, de manière très schématique et très rapide, fait que je vais éviter de causer des problèmes aux autres et d'avoir affaire aux autres parce que cela pourrait troubler eh bien, mon esprit, ça pourrait me créer des problèmes. Et donc, pour les épicuriens, la morale, quelque part, donc le bon comportement à adapter, c'est un comportement qui fait qu'on va éviter les soucis avec les autres. Et donc, ça évite des problèmes d'ambition, ça évite des problèmes de jalousie, enfin, au niveau relationnel, au niveau vie en société, ça va en fait éviter toute une série de problèmes. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais rappelle-toi que la philosophie doit trancher ces questions de qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Je voudrais juste attirer ton attention sur le fait qu'avec cette idée de calcul de la douleur, eh bien, je peux tirer toute une série de leçons, toute une série de règles qui vont permettre de vivre en société de la manière eh bien, la plus paisible, la plus heureuse possible. Alors, malgré tout, on a dit pour les épicuriens, ben, il faut vivre avec l'absence de douleur, et c'est déjà un plaisir, mais tu l'as compris, il n'empêche que l'épicurien va quand même essayer de maximiser son plaisir. Et alors ici, attention, c'est pas le plaisir directement épicurien, mais c'est un plaisir un petit peu plus fort, en tout cas selon notre conception moderne des choses, c'est un plaisir sur lequel, eh bien, je peux ressentir des choses agréables au travers de mes sens. Et ça, ce plaisir-là, je peux l'obtenir eh bien, en comblant mes désirs naturels. Rappelle-toi cette image dans l'extrait qu'on a lu de Lucrèce, où eh bien, l'épicurien peut s'étendre dans le gazon, au bord d'une rivière, profiter de l'ombre offerte par les arbres, alors qu'il y a du soleil dehors et qu'il y a le gazouillis des oiseaux à côté. Donc il y a malgré tout un plaisir sensuel dans le sens où c'est faire plaisir à nos sens
que l'épicurien peut ressentir et va rechercher. Mais encore une fois, en s'assurant que, eh bien, il y a un juste calcul et une juste économie des plaisirs qui va se faire là derrière. Alors, j'insiste bien donc sur cette idée de désir naturel. Hein. Pour les épicuriens, l'idée de nature est très importante. Il faut en fait suivre la nature. Et quelque part, eh bien, la nature dont nous sommes faits, elle nous invite justement à suivre les plaisirs. Hein. Si nous avons des sens qui nous disent ce qui est agréable et ce qui est désagréable pour notre corps, eh bien, il faut suivre ces sens, il faut en tirer profit quelque part. Et j'ai envie de terminer ici en bouclant la boucle, en disant que quand on dit qu'il faut suivre la nature, eh bien, la nature, rappelle-toi que pour les épicuriens, elle nous dit que tout est matière, et en fait, on repart pour un cycle ici, tout est matière, et donc il faut vivre selon la nature, en sachant qu'on est libre et qu'il y a des choses qui nous font plaisir, etc. etc. Voilà. Avec ceci, j'arrive au terme de ce petit parcours. Alors, on a au final abordé une série de notions, hein, mais on n'a quand même pas été très très en profondeur. Mais j'espère juste avoir montré un aperçu de comment fonctionne la philosophie. Et puis, un petit peu plus particulièrement, j'espère t'avoir donné l'occasion de comprendre un courant philosophique particulier. Et tu as pu voir ici comment, en partant de certaines prémices, on arrive à tirer des leçons, des règles, des idées plus complexes sur la manière dont il faut vivre pour vivre bien. Je te remercie pour ton attention.